Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e webinaire de notre série IA. Aujourd'hui, on va sortir de la théorie pour voir des sujets concrets. Comment l'IA va changer réellement la façon de vendre du hardware avec les copilotes plus PC. Je suis secondé par Alexis et Charlotte. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ils m'interrompront afin d'y répondre ou je vous répondrai en fin de présentation. Les 4 étapes qu'on va voir aujourd'hui durant ces 20-30 prochaines minutes, c'est la nouvelle ère des PC. On est en train de vivre le plus gros changement depuis l'ère d'Internet. Il faut savoir que l'ajout aujourd'hui dans les nouvelles machines, il n'y a pas eu de cette révolution-là depuis Internet et avant les cartes graphiques. Voilà. On va d'abord définir ce qu'est un PC, un copilote plus PC. Pourquoi c'est pas juste une simple mise à jour, mais une nouvelle architecture centrée sur le NPU, donc la puce IA, et qui permet de passer d'un PC passif à un PC proactif afin de gagner énormément de temps. Comment l'IA va transformer l'expérience utilisateur, le gain de productivité immédiate. On va voir des usages concrets par des vidéos. J'aurais aimé présenter directement avec ma machine, mais malheureusement, c'est très complexe à mettre en place en format webinar. On va voir ensuite les bénéfices clients. Pourquoi le client devrait investir maintenant dans ces machines plutôt qu'une autre, avec les piliers stratégiques. Et en quatrième chose, on va voir aussi la sécurité Windows. En première chose, par contre, on va voir la sécurité Windows. Pourquoi l'IA est au service de la protection des données et pourquoi ces machines sont encore plus sécurisées que jamais grâce à un ajout, grâce à une intégration d'une puce développée par Microsoft dans toutes les machines qui sont copilotes puce PC. Avant de plonger dans le vif du sujet, on va revoir un aperçu de ce que signifie la sécurité par défaut dans tous les appareils Windows 11 Pro qu'on retrouve aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur une nouvelle stratégie qui s'appelle le Zero Trust natif. Le système d'exploitation ne va plus faire confiance par défaut. Chaque accès, chaque composant va être vérifié en continu. Donc on est sur un OS qui est post-Covid, où il y avait énormément de besoins de sécuriser le matériel de manière générale, avec en première ligne la suppression du mot de passe, qui est souvent le maillon faible d'un utilisateur au profit de l'authentification biométrique permettant de se connecter de façon sécurisée à la machine sans devoir retenir un mot de passe complexe, avec ces informations qui sont stockées dans une puce de façon matérielle, qui est la puce TPM2 aujourd'hui, avec aussi une protection des administrateurs en isolant des privilèges élevés pour empêcher la possibilité d'installer un logiciel malveillant. Donc il y a un super admin au-dessus des admins, au-dessus de l'administrateur de la machine. C'est l'intégration du système avec des blocages de drivers ARIS, par exemple. C'est une sécurité basée sur la virtualisation, donc en isolant les processus critiques, par exemple l'exécution d'un logiciel dans un environnement sécurisé en mode bac à sable avant de l'exécuter. C'est le chiffrement et la résilience des données avec l'encryptage BitLocker qui va permettre de sécuriser le hardware, le disque dur. Et cet encryptage, il est aussi également stocké dans la puce TPM2 de façon matérielle. Ce sont aussi un nouveau mode de mise à jour de la machine par du hot patching, donc nécessitant peu ou pas de redémarrage, permettant de pousser de petites mises à jour au fil de l'eau sans que l'utilisateur ne soit impacté, frustré et très proactivement, je dirais. Ça, c'est pour tout ce qui est Windows 11. De ce socle robuste, avec les copilotes plus PC, on franchit un nouveau cap avec ce qu'on appelle le Secure Core, le PC à cœur sécurisé par défaut sorti d'usine, qui va protéger contre les attaques au démarrage,
avant même que le système, Windows ne se charge, donc des attaques de type, pour attaquer, le firmware de la machine. Donc aujourd'hui, il y a que ces machines-là, qui ont cette sécurité en plus et puis, j'ai parlé d'une puce une puce qui se retrouvait de façon, matérielle sur les PC qui s'appelle Pluton. Eh bien, faut s qui s'appelait, par exemple, la puce TPM qui s'appelait pardon, la puce TPM2. Eh bien, il faut savoir que sur un copilote puce PC, cette puce est remplacée, par une sécurité qui s'appelle Pluton, qui a été conçue par Microsoft et qui est directement intégrée, dans les processeurs, que ce soit un processeur Intel, AMD ou, Qualcomm. À partir du moment où on a un copilote puce PC, on a cette sécurité Pluton qui, elle, va stocker, hem, les informations, l'authentification biométrique, l'encryptage du disque dur, directement dans cette sécurité Pluton qui, elle, est stockée dans le processeur. Ça veut dire que c'est un blindage natif. On est en incapacité, d'aller lire les informations qu'on pourrait trouver alors que le fait de passer, par un PC Windows 11 classique, la puce TPM2, pourrait être par un expert en cybersécurité, en hack pourrait être lue. Donc c'est vraiment une nouvelle norme en termes de sécurité, de confidentialité et tout ça intégré directement, dans l'appareil. L'architecture d'un copilote plus PC, qu'est-ce que ça ajoute, par rapport au PC qu'on a aujourd'hui, au PC de tous les jours? Donc on a déjà vu, qu'il y avait cette puce, ce système de sécurité, Pluton qui était intégré au processeur, mais pas que. Les copilotes plus PC intègrent une nouvelle puce qui s'appelle un NPU. Un NPU qui signifie, Neural Processing Unit, donc une unité de traitement neuronal qui va permettre de réaliser des tâches d'IA de façon locale. Pour être copilote plus PC, une nouvelle norme aussi a été mise en place. Il faut que le PC ait 40 TOPS. Que sont des TOPS? TOPS signifie Tera Operation par seconde. 40 TOPS signifie 40 000 milliards d'opérations par seconde. En gros, pour être copilote plus PC, il faut avoir une machine, si vous avez, donc toutes les machines sont indiquées, sur nos catalogues. À partir de ce moment-là, elles seront copilotes plus PC. Pas besoin d'aller chercher, dans les pros et autres. Aujourd'hui, vous regardez dans les gammes de produits, vous allez avoir la désignation, que ce soit chez Lenovo, chez HP, et autres. Donc ce que permet le NPU, c'est d'avoir un travail instantané, peu ou pas de latence, grâce au traitement de l'IA qui va être réalisé de côté, matériel et pas dans le cloud. Ça permet de travailler déconnecté, pour avoir, plus d'efficacité, sans connexion internet. Ça va être adapté au contexte du client puisqu'on ne travaille pas sur un modèle généraliste. Ça va comprendre le contexte, en utilisant les informations disponibles sur la machine et en proposant des résultats qui seront, plus pertinents, et plus efficients. C'est un coût réduit puisque pas d'utilisation de cloud. Ça permet de garder de la confidentialité et de la sécurité puisque les données restent en local. Et puis, ça a une durabilité améliorée puisque le fait de ne pas utiliser de cloud, ça permet de diminuer l'empreinte carbone et la consommation des data centers, pour tout ce qui est tâches IA. Et puis, ce NPU est donc ce qu'on appelle énergie efficiente. Ça veut dire qu'il va permettre de réaliser des tâches IA, ce qui pourrait être fait avec une carte graphique, hein, mais de façon efficiente et en consommant très peu d'énergie. Les copilotes plus PC définissent le standard informatique professionnel autour de 4 axes stratégiques. Donc, comme on a pu le voir dans des slides passés, c'est un blindage natif, donc avec cette sécurité Pluton qui va permettre de sécuriser le matériel jusqu'au cloud, avec une protection des données qui est impénétrable. C'est aussi, anticiper, les futures attaques de type, quantique. Par exemple, il y a énormément de pays dans le monde qui travaillent sur l'ordinateur quantique et cet ordinateur-là pourrait donc on parle on parle relativement, dans un futur, très lointain, quoique, de décrypter, toutes les clés d'encryptage qui seraient aujourd'hui, l'encryptage de 156 bits qui pourrait être, sauté, très rapidement. Eh bien, il faut savoir que ces machines-là, elles sont certifiées post-quantum ready. Ça veut dire qu'elles ont déjà cette protection active pour ces futures menaces. Le deuxième pilier, c'est une machine qui est plus performante.
plus de puissance et d'endurance. On verra au cours de cette présentation qu'il y a aujourd'hui des outils qu'on utilise tous les jours, par exemple le flou d'arrière-plan que j'ai sur Teams, qui utilise de l'IA. Le fait de l'avoir sur une machine plus performante, ça va permettre d'avoir plus d'autonomie sur ma machine, mais pas que. Par exemple, tout ce qui est analyse antivirus et autres, qui va permettre de répartir, la tâche va être mieux répartie entre le processeur, la carte graphique et le NPU, ce qui va permettre de transformer un ordinateur qui, je dirais, portable, qui est aujourd'hui transportable, à un vrai ordinateur portable qui a une autonomie qui va dépasser la journée. C'est aussi un pilier productivité avec, comme on va le voir dans certaines fonctionnalités, l'accès à la donnée qui se trouve dans la machine de façon instantanée. Qu'on peut coupler avec Copilot dans Microsoft 365 qui va permettre d'un côté d'aller retrouver de la donnée et de l'autre côté de la générer de façon locale. Euh, dans 365 aujourd'hui, on est en 100% cloud et on va passer au cours de l'année à 40-50% des tâches qui pourront être réalisées hors ligne à partir du moment où on aura un Copilot plus PC. Et puis c'est une meilleure gestion puisque ce sont des machines plus efficientes qui permettent de réduire le temps de gestion des parcs informatiques avec la possibilité d'avoir des diagnostics intelligents, la configuration avec l'autopilote, load patching, qui va permettre au service IT de se focus sur des tâches plus importantes comme la cybersécurité au global de l'entreprise et pas au niveau de la machine. Les expériences d'IA qui vont transformer l'OS pour le rendre plus proactif, on a une fonctionnalité qui s'appelle Rappel, qui est directement intégrée à Windows 11, va permettre de retrouver n'importe quel document, email ou site consulté il y a un certain temps sur la machine. Donc on peut définir une plage de temps de, je crois que c'est de 150 jours à 30 jours. Donc ça va prendre des copies d'écran de tout ce qu'on aura vu sur la machine. Ça va être un petit peu notre mémoire photographique. Et on va lui poser, lui demander de l'information de manière naturelle. Par exemple, la semaine dernière, j'ai cherché un contrat avec un logo bleu. C'était mardi. Et il va me proposer l'imprime écran de ce document et je vais pouvoir le rouvrir, peu importe où il se trouve. On a aussi l'action par clic, qui est un assistant workflow qui va nous proposer, nous suggérer intelligemment les next steps selon où on va se trouver dans la machine. Ça va permettre de résumer du contenu, de planifier des réunions, de générer, par exemple, si je fais une présentation, des visuels et de proposer diverses choses selon le contexte. On a également la captation en direct qui va permettre de briser des barrières linguistiques. Par exemple, je suis dans une société internationale, je communique avec un de mes collègues en Inde, on ne se comprend pas, ben là on va avoir la traduction en temps réel de ce qu'on est en train de se dire. On a aussi les recherches Windows qui sont améliorées. La recherche sémantique, on ne va plus chercher par nom de fichier, mais par contenu. Le PC va comprendre le texte, les photos, tout ce qui est présent sur le disque dur ou dans mon drive afin de me proposer directement du contenu, le contenu qui serait pertinent par rapport à ma recherche et par exemple de pouvoir prendre des décisions ou devoir éditer un devis, peu importe le métier. Et on a aussi tout ce qui est Studio, les effets de Windows Studio, par exemple pour avoir une visioconférence de façon optimale qui permet d'optimiser l'image, la voix, avec aussi des filtres et qui permet de toujours avoir d'être sous son meilleur jour et de ne pas avoir, par exemple, là je suis en étant dans un pôle où il y a énormément de bruit, ça permet d'isoler la voix et de parler de façon claire à ses interlocuteurs. Je vous ai parlé de la recherche Windows améliorée. Donc là, on voit sur cette image que l'utilisateur recherche par exemple du bambou vert. Donc ça va lui proposer tous les endroits où il y aura le mot vert ou lié au bambou. Donc là, on peut voir par exemple qu'il y avait un fauteuil vert, il nous propose le fauteuil vert. Ça peut être à la fois des images, ça peut être à la fois du texte, à la fois des PowerPoint, peu importe, tout ce qui va se trouver là avec la recherche Windows, tout ce qui va se retrouver dans la machine et dans le drive. On le voit dans cette petite vidéo. Donc l'utilisateur
l'utilisateur, il va rechercher un projet, il est plus aujourd'hui, obligé de rechercher par exemple projet V2 final, .pdf. Il peut dire, «Montre-moi le graphique de vente», par exemple, sur les chaussures de façon trimestrielle. Ça va lui proposer, instantanément, les documents, qui vont traiter de ce sujet et puis ça va lui permettre de facilement, de plus facilement, travailler. Pour l'action par clic, c'est, qu'on a vu, ensemble, donc là, on voit qu'on a une surcouche, qui vient se mettre peu importe où on se trouve et là, il va nous proposer, différents choix. Donc là, par exemple, on part d'une image et où il y a du texte, on peut lui demander de le copier, de l'ouvrir dans un document, de le résumer. On peut aussi en créer un brouillon dans Word. Donc là, c'est valable, pour du Word, pour tous les documents. Par exemple, voilà, je pars d'un document PDF et je voudrais en générer, je sais pas, un fichier Excel, un tableau. Directement en appuyant sur Click to do, il va me proposer de le convertir en fichier Excel et là, instantanément, je vais avoir la possibilité et je vais récupérer ce document, dans Excel et puis après, je fais, ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin de faire, dans mon travail et ça de façon, instantanée. Dans les copilotes plus PC, les fonctionnalités ne sont pas limitées, qu'aux outils Microsoft. C'est tout un écosystème aujourd'hui, d'éditeurs majeurs, qui a migré pour exploiter, nativement, la puissance du NPU. Par exemple, dans la suite Adobe, tout ce qui concerne des fonctionnalités de type remplissage génératif, sélection de sujets, bon, autres, il y a denoiser, enfin, il y a beaucoup de choses, mais vous êtes pas voilà, qui permettent, de travailler, avec de l'IA. Aujourd'hui, ça bascule intelligemment sur l'utilisation du NPU. Donc il y aura toujours, une génération qui va se faire dans le cloud, mais la plupart du travail va être pré-mâché, va être, précalculé par le NPU, dans la machine, ce qui va permettre de gagner, du temps et diviser par, 3 le temps de génération d'images, ce qui enlève cette frustration parce qu'aujourd'hui dans la suite Adobe, lorsqu'on utilise, les fonctionnalités, full cloud, ça peut prendre énormément de temps et puis, les résultats sont moins pertinents puisque non adaptés à l'usage de l'utilisateur. Mais on n'a pas qu'Adobe, il y a aussi, toutes les versions 2026, des antivirus comme McAfee, Norton, SentinelOne et autres, qui vont, utiliser le NPU, pour l'analyse heuristique. Au lieu de ralentir le CPU, le processeur, le NPU va surveiller en permanence, les comportements suspects avec une consommation d'énergie qui sera, quasi nulle. Ça va permettre aussi de faire de l'analyse comportementale, et d'ajouter d'autres outils. Par exemple, McAfee, donc je vous ferai voir une petite vidéo derrière, qui utilise le NPU, pour analyser, tout ce qui est entrant en audio, comme Teams, WhatsApp, CX1 ou même, tout flux audio qui rentre dans la machine afin d'alerter si la voix d'un interlocuteur serait par exemple générée par de l'IA, pour en cas de par exemple d'attaque au président, dans une entreprise ou toute autre démarche, qui pourrait être néfaste, pour l'utilisateur. On a aussi des outils, comme Liquid Text, qui est un logiciel, qui est, destiné au métier du juridique, qui va travailler de façon, 100 locale. Donc là, on se doute bien que dans les métiers juridiques, ben, les informations en ligne ou dans le cloud, ça peut être préjudiciable et bien là, ça permet de travailler, 100 local. On a aussi des outils de santé comme, Nuance Dragon, qui vont permettre de retranscrire et de traduire les échanges, médicaux de façon locale, ce qui permet de garantir le respect, du secret médical, normes, HDS. Et puis on a aussi, tout ce qui est outils de développeurs qui vont permettre d'installer, des modèles d'IA en local, pour travailler sans utiliser, de la charge cloud ou autre. Aujourd'hui donc on voit que ce PC, ce Copilot+ PC, ça permet de c'est pas juste c'est pas juste un coup comme ça, c'est vraiment un support natif, pour tous les outils de demain, qui permettra, dans les prochaines années, d'avoir de meilleurs outils au quotidien et puis surtout, d'ici quelques années, ce sera la norme. Il n'y aura plus de PC qui n'auront plus, cette puce, NPU intégrée. Donc j'ai une petite vidéo, qui montre, comment McAfee, utilise, le NPU pour bloquer, heu, toutes les attaques, de type, vocal, qui va permettre de détecter, ben, s'il y a, en détectant l'audio, s'il y a vraiment
si c'est de la vraie voix, si c'est des vraies informations, pareil, ça va pouvoir vérifier si c'est de la fake info. Donc là, on le voit, Deepfake Detector, qui va analyser toutes ces informations avec l'utilisation en bas du NPU. Alors, pardon. Voilà. J'ai également un exemple. Là, on voit qu'on est dans une boîte mail. Voilà, l'utilisateur est hors ligne, il a une conversation compliquée, il va pouvoir le résumer. Et là, ça va être résumé de façon locale. Donc, on voit bien que c'est marqué Summarized by Copilot on device. Donc là, on peut avoir directement un résumé de toute cette conversation de façon locale. Ça va nous permettre de prendre des notes, d'avancer dans son travail sans avoir à rechercher un petit peu, à retrouver le fil de ce qui s'est passé, et ça de façon 100% locale. Donc pour résumer, les copilotes plus PC, ça permet d'avoir de profiter de nouvelles performances avec une autonomie qui va tenir la journée, avec ce NPU de 40 TOPS qui va permettre aussi d'avoir une expérience beaucoup plus fluide. C'est également le plus haut niveau de sécurité avec donc ce que je vous indiquais en début de présentation, le PC à cœur sécurisé, donc des sorties d'usine et cette sécurité Pluton qui va permettre de sécuriser l'authentification biométrique et le disque dur de la machine. C'est une productivité améliorée dans tous les outils du quotidien avec une expérience d'IA intégrée à la machine et des fonctionnalités qui arrivent au fil de l'eau directement dans Windows 11 et dans tous les outils du quotidien. Et puis ça permet aussi aux utilisateurs de s'adapter, de se préparer aux nouvelles applications et aux applications de demain. Donc l'écosystème, Microsoft, là on vient de voir la partie hardware, donc le Copilot+ PC, avec les fonctionnalités, directement intégrées et puis, comme on a pu le voir avec Outlook ou Excel ou autre, ça va permettre de le coupler avec tous les outils, de Microsoft 365, pour proposer une expérience et un écosystème, complet à vos clients. Le copilote plus PC agissant plus comme une extension de la mémoire des utilisateurs et copilote dans ce 365 qui va permettre de transformer cette recherche, cette mémoire en résultats concrets afin de proposer afin de permettre aux utilisateurs d'avoir plus de temps à investir sur des tâches à forte valeur et de passer moins de temps à faire de l'administratif. Voilà, voilà. Je vous remercie à tous, de m'avoir écouté. J'espère que cette, présentation vous a éclairé un petit peu sur les usages de ces machines et puis n'hésitez pas à me poser des questions, voilà.